Et bah oui, il est déjà 10h dépassé de 44 minutes, bande de petits vénards, c'est le moment tant attendu de la chronique. La chronique de Kounis, ça sonne presque mieux que la chronique de Jean-Charles. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Charles? Ça me gêne pas, hein. Bon, d'accord, bon. Je te gêne pas d'air, non. Bon, d'accord. Je te garde ça jusqu'en 2017. Voilà. Bon, alors on va faire le bilan 2017, hein. Ouais. Voilà. Pas terrible. Ah si, au contraire. Ah, pardon? Non. Allez voir. Ah oui, c'est vrai que tu remarques qu'il y a eu des bonnes choses, surtout ces derniers temps. Chers auditeurs, Tris, la fin de l'année 2017 approche à grands pas. Et avant de vous présenter mes vœux dans une prochaine chronique, je voudrais faire le bilan de cette année écoulée. Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Fini la langue de bois. Et comme le dit très justement notre jeune président, faisons de la politique autrement. N'hésitons pas à dire les choses comme elles sont. Appelons un chat, minou à la rigueur. Fini les simagrées, au diable les précautions inutiles. Oublions nos vaines et coupables appréhensions. Jetons aux orties toute fausse modestie. Oui, nous pouvons le dire sans embâge, 2007 fut une bonne année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous y sommes un peu pour quelque chose, voire beaucoup. 2016 avait déjà été pas mal, un peu mieux que 2015, mais il faut bien le reconnaître, ce n'était rien à côté de 2017. Yukadi, Yukada, nous avons été bons, nous avons volé de succès en succès, nous avons répondu aux attentes multiples de nos auditeurs tristes, dans une euphorie générale qui aurait pu monter à la tête de n'importe quel être humain un peu faible de caractère, ce qui heureusement n'est pas notre cas. Dieu merci. Alors, je voudrais commencer par me remercier moi, avant toute chose. À tout seigneur, tout honneur. Mes chroniques ont été intéressantes, recherchées, astucieuses, instructives, tout en restant, et j'ai toujours mis un point d'honneur à ce qu'il en soit ainsi, à la portée de tous. Que ce soit l'auditeur triste le plus cultivé, bac plus 12, voire plus, ou le crétin illettré de base, qui, vêtu de son Marcel blanc plein de sueur, allume ce poste de radio pour se sentir moins seul en épluchant ses carottes. Chacun a pu, grâce à mes chroniques, s'instruire, s'informer, progresser intellectuellement, tout en riant à gorge déployée, profitant ainsi de cet humour caustique et naturel dont je fais preuve et que j'ai hérité de mon paternel et de plusieurs générations de gros déconneurs ruraux dont je descends en ligne directe. Je l'avoue bien volontiers, j'ai souvent tutoyé la perfection. En un mot, j'ai été génial. Non, je n'étais plus, la cour est pleine. Arrêtez d'inonder mon boîte aux lettres de messages de soutien. Bon, certes, on m'objectera que certains problèmes fondamentaux n'ont pas encore été abordés dans ma chronique. Calmos, qui va piano va sano. Donnez-moi le temps, comme disait Chirac ou Hollande. Le bout du tunnel ou l'inversion de la courbe ne sont pas loin. Je ne suis là que depuis 9 mois. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que 2018, pour moi, sera l'occasion de me pencher sur des problèmes encore plus cruciaux que ceux que j'ai abordés en 2017, comme le retour du loup, Bernadette, elle est très chouette, le nouveau nom à trouver pour la Nièvre et la féminisation de la langue française. Ouais. Que de beaux souvenirs. Quelle érudition. Je ne veux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais je prépare par exemple actuellement une chronique aux petits oignons sur la sexualité des seniors qui ne sera pas piquée des vertiaux. Pour cela, je me suis fait passer pour un vieillard, ce qui n'est pas très difficile, et mon reportage en caméra cachée dans les couloirs de la maison de retraite risque de faire du bruit dans le Landerneau lusicois. Je n'en dis pas plus. Alors après moi, je voudrais associer à ma réussite personnelle notre brave Manu, notre sympathique directeur d'antenne. Certes, il lui arrive encore quelques gaffes et d'avoir quelques gros trous d'air, mais il est jeune et pour quelqu'un qui débute dans le métier, on peut dire qu'il se débrouille déjà comme un vieux briscard. Ses interviews sont brillantes, ses questions percutantes, ses réparties fulgurantes, sa programmation musicale éclectique.
où Franck Michael et Jacques Lantier côtoient en toute harmonie Nina Hagen et ACDC, n'a rien à envier à celle des plus grandes radios locales et internationales. Son traitement impartial de l'info n'est pas sans rappeler aux plus anciens les heures glorieuses de Feu Radio Décibel et sa lecture rapide du journal du centre avec transmission intégrale des fautes d'orthographe et autres coquilles. En tout cas, bravo à toi Manu d'avoir eu le flair d'ouvrir l'antenne à mon talent. Les auditeurs t'en sont reconnaissants. Cher Manu, sache que tu fais partie de ces gens hyper talentueux qui trouvent dans la radio un outil formidable pour révéler des qualités insoupçonnables tellement bien cachées sous un physique particulièrement ingrat. Bien sûr, je n'oublie pas non plus la lumineuse Nadia et son sourire ravageur. Elle est le soleil de notre studio, même aux pires heures sombres de l'hiver météorologique, comme aujourd'hui, où les nuits sont si longues qu'on se demande parfois si ça vaut vraiment le coup de se lever. Ah Nadia, que serait Théo Chocolat sans ta gentillesse infinie, sans ton immense prévenance, ton cœur qui frappe si fort qu'il fait vibrer les cloisons du studio et provoque parfois des secousses sismiques sur la place Chanzy. Sans parler de la façon si personnelle que tu as de détendre les invités, par quelques mots chaleureux, un clin d'œil complice. Et je n'oublie pas non plus ton massage très particulier de la pointe des épaules, un vieux truc chinois idéal pour chasser le stress des invités les plus traqueurs. Je n'en dis pas plus. Et puis la radio, c'est aussi Martine, toujours là, toujours à notre écoute, et à celle des auditeurs, tristes. Un café pour l'animateur, pour l'invité, une tisane, un sucre, il suffit de demander, un jambon beurre, un homard terminor, et quoi encore? Une pom-pom girl pour le député, un chip and dale pour la conseillère générale, nos problèmes. Et puis je saluerai aussi la prestation majuscule de nos mistinguettes, une espèce, hélas, en voie de raréfaction en cette fin d'année. Je le regrette, j'en parlerai à Nicolas Hulot dès la semaine prochaine. Comment nos auditeurs tristes pourraient-ils ne pas suivre les conseils judicieux de sortie alléchante que la voix chaude et envoûtante de notre sympathique Sabrina égrène chaque semaine? Et heureusement qu'ils n'ont pas l'image, car on serait obligé d'engager Bison Futé pour réguler la circulation dans les couloirs de la radio tous les vendredis matins. Profitons-en, car il y a fort à parier qu'avec une telle personnalité et un tel talent, notre mistinguette Morvandel ne soit sollicitée rapidement par les grandes chaînes de télévision publiques pour présenter la météo avec Anaïs, Chloé et les autres. Quoi de plus normal que de présenter le temps du futur quand on a si bien présenté le village du futur? Voilà donc une bien bonne année pour notre radio, qui à l'image de sa ville fut belle, bonne, vivante. The radio to listen, in the place to be. Vive FDL, vive la France, vive moi. Et comme disait Lucky Luke, I'm a poor lonesome cowboy.